Le mercato européen s'ouvre et tout peut basculer. Un message, une signature, et le football change de visage. Les rumeurs courent, les clubs agissent dans l'ombre. Rien n'est sûr, sauf le chaos à venir. Bienvenue dans le mercato européen. Numéro 1. Bernardo Silva au Real Madrid. Le verdict est tombé, les négociations sont terminées, tout est signé. Bernardo Silva devient officiellement un joueur de Real Madrid. Dans les coulisses, tout s'est accéléré dans les dernières heures. Les derniers détails, longtemps bloqués, ont été réglés dans une discrétion totale. Aucun bruit, aucune fuite, jusqu'au dernier moment où tout a basculé. Puis, l'annonce est tombée, froide, nette, irréversible. Le contrat est validé, le joueur a accepté, le projet est lancé. À Madrid, on ne parle pas d'un simple transfert. On parle d'un renfort majeur, d'un joueur capable de changer la structure même du jeu. Un profil rare, capable de contrôler le tempo, de jouer entre les lignes, de résister à la pression et de transformer les moments difficiles en séquences maîtrisées. Dans les images qui circulent déjà en interne, on le voit arriver sans agitation, sans mise en scène, calme, concentré, presque silencieux. Un regard suffisant pour comprendre une chose, il n'est pas venu pour découvrir, il est venu pour impacter. Dans le vestiaire madrilène, la nouvelle est accueillie avec respect et lucidité. Pas d'excès, pas de spectacle, mais une prise de conscience immédiate. L'équilibre de l'équipe vient de changer. Parce qu'un joueur ne s'ajoute pas simplement à un effectif, il modifie les automatismes, les solutions, les tempos. Et maintenant, dans tout le monde du football, une seule question commence à dominer les débats. Comment Real Madrid va utiliser Bernardo Silva dans ce nouveau chapitre et surtout, à quel moment son influence commencera à transformer les matchs? Numéro 2. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont les deux clubs les plus intéressés par Julián Álvarez et chacun voit en lui une pièce capable de transformer totalement son projet offensif. À Barcelone, on rêve d'un successeur capable d'apporter du dynamisme, de la mobilité et surtout une efficacité devant le but dans un contexte où le futur du club dépend de ses choix stratégiques et financiers. Le Barça veut reconstruire une attaque moderne, rapide et imprévisible, et Álvarez représente ce profil rare capable de jouer entre les lignes, de presser haut et de finir les actions avec sang-froid. Mais le Paris Saint-Germain ne compte pas rester spectateur, car le club parisien cherche toujours une star offensive, capable d'incarner la nouvelle ère après les changements de cycle récents, et le profil de Julián Álvarez plaît énormément à la direction sportive qui voit en lui un attaquant complet, jeune, travailleur et déjà habitué aux grandes compétitions européennes. Pendant ce temps, en Espagne, le débat s'intensifie car le futur du Barça reste lié à sa capacité à rivaliser financièrement avec les plus grands et chaque rumeur autour d'un attaquant de ce calibre devient un sujet brûlant pour les supporters. Mais dans l'ombre, un troisième géant observe la situation avec attention, Real Madrid, toujours prêt à intervenir dans les dossiers les plus prestigieux lorsque l'opportunité se présente. Même si le Real Madrid n'est pas toujours en première ligne dans les rumeurs concernant Álvarez, son nom revient régulièrement dans les discussions médiatiques, car le club madrilène aime surprendre sur le marché et renforcer ses concurrents directs. Le cas Julián Álvarez devient alors un véritable feuilleton européen, alimenté par les performances du joueur, son temps de jeu et les stratégies de son club actuel, où chaque apparition sur le terrain est scrutée comme un indice sur son avenir. Les agents, les médias et les supporters amplifient chaque détail, chaque déclaration, chaque absence ou titularisation, transformant une simple rumeur en saga internationale. Dans ce contexte, le futur de Julián Álvarez reste totalement ouvert, entre un Barça en quête de renaissance, un PSG en quête d'identité offensive forte et un Real Madrid toujours prêt à frapper au moment parfait. Et c'est précisément cette incertitude qui rend ce dossier aussi captivant pour tous les passionnés de football européen. Numéro 3. Le dossier Michael Olise est en train de devenir l'un des feuilletons les plus explosifs du mercato européen. Tout commence avec le Paris Saint-Germain. Le club parisien est fasciné par le profil de Michael Olise, un joueur capable de transformer une attaque en une arme imprévisible. À Paris, on ne cherche plus seulement des stars, mais des joueurs intelligents, créatifs, capables de jouer entre les lignes et de débloquer les matchs fermés en Ligue des Champions. Olise coche toutes les cases, dribble court, vision, passe décisive, et surtout, cette capacité à jouer sous pression comme si de rien n'était. Dans les coulisses, le PSG le considère comme une opportunité rare, un talent capable de devenir une pièce centrale du futur projet offensif. Mais la tension monte encore d'un cran avec le Real Madrid. Là-bas, chaque grand talent en Europe finit toujours par être surveillé. Olise est vu comme un joueur à potentiel galactique, capable d'évoluer dans un système où la vitesse, la technique et l'intelligence tactique sont essentielles. Le Real Madrid n'est jamais pressé, mais il est toujours dangereux. Et dans ce type de dossier, un simple intérêt peut vite se transformer en offensive surprise, et puis il y a Liverpool. Le club anglais pense déjà à l'après Mohamed Salah, une légende vivante de l'attaque des Reds. Et dans les rêves de certains dirigeants, Michael Olise apparaît comme le profil parfait. Jeune, explosif, créatif,
capable de jouer sur le côté droit et de reproduire certaines qualités de Salah. Sur le papier, tout semble logique, trop logique. Car la réalité c'est beaucoup plus froide, la piste Liverpool reste très fragile, presque symbolique. Le pourcentage de chances de voir Hollies à Anfield est considéré comme faible, très faible, parce que plusieurs obstacles rendent l'opération extrêmement compliquée. Entre la concurrence européenne, la valeur du joueur et la difficulté de convaincre son club actuel, Liverpool est plus dans le rêve stratégique que dans une vraie course active. Résultat, 3 géants, 3 visions, mais un seul constat. Le dossier Hollies est une bombe à retardement du mercato. Le PSG veut frapper vite, le Real Madrid observe et attend le moment parfait, et Liverpool rêve d'un scénario idéal pour remplacer Salah. Mais avec une probabilité réduite qui rend ce transfert beaucoup plus fiction que réalité pour le moment. Numéro 4. Du côté du Paris Saint-Germain et du FC Barcelona, une idée folle prend forme en coulisses, un échange direct, presque irréel, où Brad Colla pourrait changer de maillot sans transfert classique dans une opération pensée comme un coup stratégique pour rééquilibrer deux effectifs en quête de renouveau. Les négociations seraient discrètes, tendues, presque clandestines, avec des intermédiaires qui testent les limites du possible pendant que les supporters s'enflamment déjà sur les réseaux. Mais au même moment, une autre puissance entre dans l'ombre. Le Liverpool FC surveille la situation de très près, prêt à frapper si la moindre faille apparaît. À Anfield, Brad Colla est vu comme une option explosive, presque idéale pour préparer l'après Mohamed Salah, dont l'avenir alimente aussi toutes les spéculations. Sa vitesse, sa créativité et son imprévisibilité en font un profil rare, capable de faire basculer un match en une seule action. Et plus les jours passent, plus le feuilleton devient intense. Barcelone veut le talent, Liverpool veut l'héritier. Et dans cette bataille silencieuse, une seule question domine désormais l'Europe du football. Qui remportera vraiment la signature de Brad Colla ? Numéro 5. Et un nom revient comme une obsession dans les coulisses. Yann Diamond. Un joueur que certains décrivent déjà comme une déflagration offensive, capable de faire oublier les plus grands, au point où son nom est murmuré dans les couloirs de Liverpool FC, comme le successeur direct de la légende Mohamed Salah. À Anfield, l'idée est presque irréelle mais inévitable. Préparer l'après Salah, anticiper la chute d'un empire offensif bâti sur la vitesse, les dribbles et les buts décisifs. Et c'est là que Diamond devient une obsession, une projection. Un pari sur l'avenir, un joueur capable de rallumer le feu dans le couloir droit comme si rien n'avait changé. Mais le scénario se complique brutalement, car Paris entre dans l'ombre et observe, silencieux mais dangereux. Le Paris Saint-Germain FC ne veut pas simplement regarder Liverpool construire son futur. Paris veut le contrôler, le détourner, l'accélérer. Dans les bureaux du club parisien, Diamond est vu comme une arme stratégique, un talent brut capable de s'intégrer dans un projet galactique et de faire trembler l'Europe entière. Et soudain, le mercato devient un champ de tension invisible entre deux géants, Liverpool qui veut préparer sa survie post-Salah, Paris qui veut s'offrir une domination immédiate, et au centre de tout, Diamond, jeune, imprévisible, insaisissable, devenu malgré lui le point de collision de deux empires du football. Numéro 6. Le football européen vient de basculer dans une autre réalité. Ismaël Saibari est désormais lié à un transfert qui secoue tout le marché. Direction FC Bayern Munich, une opération déjà présentée comme bouclée par plusieurs sources proches du dossier. Le milieu marocain quitte PSV Eindhoven après avoir imposé son style, puissance, éclair de créativité et capacité à transformer une action banale en danger immédiat. À Munich, ce n'est pas un simple renfort qu'on célèbre, c'est une pièce qui change le tempo. Le Bayern voit en lui un joueur capable de briser les lignes en une accélération, de désorganiser un bloc en quelques touches et d'apporter ce feu intérieur qui fait basculer les grands matchs. Dans les bureaux du club, on parle déjà d'un profil taillé pour les grandes soirées européennes, où chaque détail compte et où chaque erreur se paie cash. Ce transfert, s'il est confirmé dans toutes ses dimensions, marque plus qu'un départ, c'est une ascension brutale vers l'élite absolue. Saibari quitte un environnement de progression pour entrer dans une machine où la moindre seconde est une évaluation, où le talent doit survivre sous pression constante. Et dans ce silence avant l'officialisation totale, une chose est déjà certaine. Le Bayern ne signe pas seulement un joueur, il mise sur une étincelle capable d'enflammer son avenir. Numéro 7, officiel. Robert Lewandowski quitte l'Europe et s'engage avec Chicago Fire FC. C'est une rupture totale avec une époque. L'un des attaquants les plus redoutés de sa génération, symbole de froideur devant le but et de constance implacable, décide de tourner la page des grands stades européens pour écrire une nouvelle histoire aux États-Unis. Et rien que l'idée suffit à choquer tout le monde. À Chicago, c'est l'euphorie pure. Le club n'accueille pas seulement un buteur, mais une légende vivante, un joueur capable de transformer chaque match en événement mondial. Chaque contrôle, chaque frappe,
Chaque présence dans la surface devient une menace immédiate pour les défenses adverses et un spectacle garanti pour les supporters. Mais derrière le choc, il y a surtout un message. Lewandowski ne vient pas pour finir tranquillement. Il vient pour marquer encore, frapper encore, dominer encore, même à des milliers de kilomètres de l'Europe. Et dans ce nouveau chapitre, une chose est déjà certaine, la MLS vient de changer. Numéro 8. Valentin Barco pourrait bien rejoindre Chelsea dans un transfert aussi ambitieux. Considéré depuis plusieurs années comme l'un des plus grands espoirs du football argentin, le jeune latéral gauche continue d'attirer l'attention des plus grands clubs européens grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les moments importants. Et selon plusieurs rumeurs, Chelsea suivrait son évolution avec une attention particulière. Le club londonien, connu pour miser sur les jeunes talents à fort potentiel, verrait en Barco un joueur capable de s'inscrire dans son projet à long terme. Une opération qui pourrait représenter une étape décisive dans la carrière du prodige argentin. Mais entre les spéculations du mercato, la concurrence d'autres clubs et les négociations qui pourraient s'annoncer compliquées, rien n'est encore joué. Une chose est certaine, le nom de Valentin Barco risque de faire beaucoup parler dans les semaines à venir, et les supporters de Chelsea commencent déjà à rêver de voir la pépite argentine porter le maillot bleu à Stamford Bridge. Numéro 9. Le mercato vient de s'embraser avec une rumeur qui fait trembler l'Italie. Emiliano Dibu Martinez serait à un pas de quitter l'Angleterre pour rejoindre la Juventus, et l'affaire serait déjà bien plus avancée qu'on ne le pense. Le gardien argentin, héros de la Coupe du Monde et véritable mur humain avec Aston Villa, pourrait bientôt tourner une page énorme de sa carrière pour relever un nouveau défi en Serie A. À Turin, la Juventus FC cherche un leader, un joueur capable de transformer la défense en forteresse, quelqu'un qui ne tremble jamais dans les grands rendez-vous, et Dibu correspond parfaitement à ce profil. Les discussions avanceraient dans l'ombre, discrètement, mais suffisamment pour faire croire à un accord presque finalisé selon certaines sources proches du dossier. Ce qui choque le plus, c'est la vitesse à laquelle tout s'accélère. Hier encore, ce n'était qu'une simple rumeur. Aujourd'hui, certains parlent déjà d'un transfert quasiment plié. Et si cela se confirme, ce serait l'un des gros coups du mercato. Mais tant que rien n'est signé, le doute reste total. Une chose est sûre, l'idée de voir Dibu Martinez protéger les cages de la Juventus commence à devenir bien plus qu'un simple bruit de couloir. C'est un scénario qui prend dangereusement forme. Numéro 9. Le marché des transferts est en train de s'emballer autour d'un nom qui fait beaucoup de bruit en Angleterre. Sandro Tonali pourrait bien quitter Newcastle United pour s'engager avec Tottenham Hotspur, et certaines sources évoquent déjà un dossier très avancé, presque bouclé. Le milieu italien, connu pour sa qualité de passe, son intelligence tactique et son impact dans l'entrejeu, serait au centre d'un mouvement inattendu qui pourrait secouer la Premier League. À Londres, Tottenham cherche à reconstruire un milieu de terrain plus solide, plus créatif et surtout plus constant dans les grands matchs. Et dans cette quête, le profil de Tonali fait clairement rêver les dirigeants. Les discussions seraient en cours depuis plusieurs jours, avec des négociations qui auraient franchi un cap décisif selon plusieurs rumeurs venues d'Angleterre et d'Italie. Ce qui rend ce dossier encore plus explosif, c'est la rapidité avec laquelle la situation aurait évolué. On est passé d'un simple intérêt à une opération qui pourrait se conclure très vite, presque dans le silence total, et si Tottenham réussit ce coup, ce serait l'un des transferts les plus marquants de son projet récent. Mais tant que la signature n'est pas officielle, rien n'est joué. Une chose est sûre, l'idée de voir Sandro Tonali porter le maillot de Tottenham commence sérieusement à prendre forme, et le mercato pourrait encore réserver un énorme twist. Numéro 10, le mercato européen s'enflamme à nouveau avec une rumeur qui semblait impensable il y a encore quelques mois. Vinicius Junior pourrait être au centre d'un énorme mouvement vers le Bayern Munich, une information qui circule avec de plus en plus d'insistance dans les médias et les discussions autour du football européen. Le phénomène brésilien de Vinicius Junior, star du Real Madrid, et l'un des joueurs les plus explosifs du monde, serait désormais surveillé de très près par Bayern Munich pour un transfert qui ferait l'effet d'une bombe. À Munich, l'idée est simple mais ambitieuse, reconstruire une attaque encore plus dominante sur la scène européenne avec un joueur capable de changer un match à lui seul. Et dans ce contexte, le profil de Vinicius fait rêver. Vitesse, dribble, provocation permanente sur son aile gauche, il représente exactement ce que le Bayern cherche pour franchir un nouveau cap en Ligue des Champions. Mais évidemment, une opération de ce niveau soulève énormément de questions. Comment le Real Madrid pourrait-il laisser partir l'un de ses joueurs les plus décisifs ? Et surtout, est-ce réellement une piste concrète ou simplement une rumeur amplifiée par le marché ? Pour l'instant, le mystère reste total. Mais une chose est certaine, l'idée de voir Vinicius Junior sous le maillot du Bayern Munich suffit déjà à enflammer les supporters et à secouer tout le football européen, comme si un séisme de mercato venait de commencer.